Vous voyez ça? Vous voyez ça? Qui que vous soyez en Angleterre, vous avez pas ça. Personne peut dire ça en Angleterre. North London is red. England is red. Amis Gunners, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de l'Arsenalien, 100% Arsenal, 100% champion d'Angleterre. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, vos proches, dans votre cœur et surtout dans votre tête. Aujourd'hui, vidéo mercato, après celle que je vous ai sortie en début de semaine, nouvelle vidéo mercato. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au poste d'attaquant. Donc elle va être moins longue que l'autre vidéo. L'autre vidéo est un peu longue sur les ailiers gauche, mais pour moi c'est vraiment un poste hyper clé. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous l'avez pas vu, c'est sorti lundi. Mais là on va parler des attaquants. Il y a un petit peu moins de rumeurs sur les attaquants, enfin il y a beaucoup de rumeurs sur sur les mêmes joueurs, mais il y a moins de noms que pour les ailiers gauche. On voit d'ailleurs que c'est vraiment une priorité d'Arsenal, ce poste d'ailier gauche. Et surtout, il y a déjà des joueurs qui sont là, dont on va parler, qui ont certes pas une contribution élite, mais qui ont une contribution quand même. Donc voilà, on va un petit peu balayer l'effectif. Il n'y a pas grand chose à balayer. Il y a des joueurs à balayer, mais il n'y a pas grand chose à balayer au niveau de l'effectif. Et puis après, on va parler un petit peu des pistes, comme on l'a fait pour la vidéo des ailiers gauche. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager à tout le monde comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne aussi. J'essaie de faire du contenu un peu plus régulièrement. Il y a les soucis pas des soucis, c'était au contraire, c'est les choses de la vie au niveau familial qui ont fait que j'étais un petit peu absent, mais là je vais essayer de revenir en balle, revenir en force comme la frappe de la Chine. Vous-même vous savez. Donc le poste d'attaquant. Qu'est-ce qu'on a parlé du poste d'attaquant à Arsenal ces dernières années, jusqu'à l'arrivée d'un Suédois masqué qui, vous le voulez ou non, nous a amené jusqu'au titre de champion d'Angleterre, jusqu'à la finale de Ligue des Champions, parce qu'elle a été bon en Ligue des Champions aussi, Gyökeres. Top double confrontation face à l'Atlético. Enfin bref, on va pas revenir sur le sujet. Moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, donc peut-être que je suis un petit peu biaisé. Dites-le moi aussi. Mais ouais, un poste important, le poste d'attaquant à Arsenal, qui a été réglé l'année dernière et même les années d'avant avec Kai Havertz et Gabriel Jesus. Mais on sent qu'il y a un nouveau souffle qui a besoin d'être emmené, d'autant plus que là où je ne peux pas nier sur Gyökeres, c'est que peut-être Arsenal s'est quand même trompé sur le profil. Je pense qu'Arsenal peut quand même adapter un petit peu sa façon de jouer sur certains matchs à Victor Gyökeres, parce qu'il a des qualités, qu'on le veuille ou non, qui lui sont propres et qui peuvent être intéressantes sur certains matchs, des qualités de profondeur, des qualités... Je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré de haut but au niveau des remises, etc. Des qualités de finisseur. Donc pour moi, Gyökeres, si on lui donne le ballon, il risque souvent de marquer. Ça a été un problème pendant les 2 tiers de la saison. Et quand, mine de rien, on a commencé à lui passer la balle, bah d'un coup il a commencé à marquer. Donc ouais, Victor Gyökeres, je pense qu'il va rester. Voilà. Pour moi il reste Victor Gyökeres. C'est que les deux autres joueurs où il y a peut-être un petit débat. Kai Havertz, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, je vous le dis tout de suite, il va partir. Il n'y a quasiment aucune chance qu'il reste à Arsenal. J'espère juste qu'Arsenal va faire en sorte d'avoir une bonne indemnité de transfert pour Gabriel Jesus. Une quinzaine, une vingtaine de millions. Je trouve que c'est le maximum qu'on peut gratter pour un joueur archi talentueux que j'ai adoré, notamment à ses débuts à Arsenal, mais trop blessé malheureusement, pour avoir une réelle contribution dans l'effectif des Gunners. Donc pour moi ça part. J'ai entendu Milan, ça serait pas mal parce que j'ai entendu un retour au Brésil et j'ai vu 5 millions, j'ai cru que j'allais faire une syncope. Non, ici on veut des cachetons, ici on veut de la quicheta, on veut de la mala, donc une vingtaine de millions à Milan. Je pense que c'est jouable, même si les Italiens ils aiment trop les prêts avec option d'achat obligatoire, etc. Mais bon, moi j'aimerais bien qu'Arsenal touche l'argent maintenant parce qu'ils en ont besoin après le gros mercato de l'été dernier. Donc Gabriel Jesus, next. Kai Havertz. Qu'est-ce qu'on fait de Kai Havertz, les gars?
Arsenal Nation, qu'est-ce qu'on fait de Kai Havertz? J'arrive pas à jauger ce joueur. J'arrive pas à savoir si il est trop fort. J'arrive pas à savoir s'il est mid et qu'il a juste des points où il arrive à être bon, des moments où il arrive à être bon. Je sais pas. J'arrive pas du tout à jauger Kai Havertz. Est-ce qu'il est attaquant? Est-ce qu'il est au milieu de terrain? C'est trop difficile. C'est trop difficile, mais en même temps, il est tellement décisif. Il marque en finale de Ligue des Champions. C'est lui qui met le but du titre face à Burnley. Il a marqué en finale de Ligue des Champions avec Chelsea face à Manchester City. T'as besoin d'un joueur comme ça. Mais en même temps, il y a des matchs où il est tellement mid. Et il est très blessé. Il est très souvent blessé également. Donc, trop difficile. Trop difficile à juger Kai Havertz. Moi, en fait, pour moi, s'il y a vraiment une belle indemnité de transfert, un 50-60 millions, je le laisserai partir. Ça me ferait mal au cœur parce que j'aime beaucoup l'homme et j'aime beaucoup le joueur. Mais je dis ça comme si je le connais. Mais Kai Havertz à 50-60 millions, je laisse partir. À moins, non. Mais à 40-50, non. À 60-70 millions, même 50, allez, on va dire. Ouais, même 50, on va dire. 50, 60, 70, Kai Havertz, ça part. Je suis attaché au joueur. Je suis attaché à ce qu'il a apporté à Arsenal, notamment ces dernières semaines. Mais pour moi, c'est pas jouable qu'il reste attaquant. Même attaquant numéro 2, voire même attaquant numéro 1 d'Arsenal. Je pense qu'on a besoin d'un upgrade. Victor Gyökeres, malheureusement, risque de passer en deuxième attaquant dans la hiérarchie d'Arsenal. Out, Gabriel Jesus et Kai Havertz. Et on va parler maintenant des futurs, mais plutôt du futur numéro 1. Donc le premier joueur dont j'ai envie de parler, vous l'attendez, je l'attends aussi, enfin peut-être pas autant que vous, c'est Julian Alvarez. Julian. Alors, Julian Alvarez, il y a eu beaucoup de bruit autour de lui, que ce soit à Arsenal, au PSG ou à Barcelone. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que là du coup je fais la deuxième partie de la vidéo le mardi du coup, et il est sorti qu'apparemment Alvarez a pas envie de bouger. Donc déjà ça c'est comme Kenan Yildiz pour la vidéo sur les ailiers, ça met un point final en fait au dossier. Si le joueur a pas envie de partir, il partira pas. Il n'y a aucun intérêt pour l'Atlético de se séparer d'un tel joueur. Et je suis d'accord qu'au niveau du profil, ça aurait été intéressant d'avoir un joueur comme Alvarez. Il fit beaucoup plus au jeu d'Arteta, au jeu d'Arsenal, au niveau de son jeu de haut but. Déjà, il est meilleur de haut but, malgré son petit gabarit, que Gyökeres. Au niveau des combinaisons, il est beaucoup plus technique, beaucoup plus fin techniquement. Je pense meilleur finisseur aussi. Il a gagné, il a l'habitude de gagner aussi. Enfin bref, je pense que quasiment toutes les facettes du jeu de Julian Alvarez sont meilleures que celles de Gyökeres et serait vraiment un gros upgrade pour l'attaque d'Arsenal. Maintenant, si le joueur n'a pas envie de venir, je sais pas quoi vous dire. C'est vrai que j'aurais aimé avoir Alvarez. Personnellement, je trouvais le prix trop élevé. Je voyais 120, 130 millions, 150 millions. Faut pas déconner. J'ai rigolé des 130 millions de Barcola la dernière vidéo. Julian Alvarez, quand même, on est sur un calibre bien supérieur que Barcola. Mais faut pas déconner quoi, 150 millions pour moi, qui vaut 150 millions en ce moment dans le monde du football? Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui valent 150 millions. Erling Haaland peut-être. Voilà, on est le calibre vraiment top tier, top 1 de chaque poste. Gvara peut-être, en ce moment vu sa baraka un petit peu, peut-être qu'il vaut autant d'argent. Mais jamais de la vie mettre 150 millions sur Julian Alvarez. Parce qu'il est peut-être top 5 à son poste, peut-être, mais en tout cas top 3, est-ce que ça joue top 3? Non, je pense même pas. Top 10, je sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais c'est une bonne question ça. Est-ce que Julian Alvarez est un top 5 attaquant européen? Est-ce qu'il est top 5 européen, Julian Alvarez? Moi je mets qui devant lui? De tête je mets Haaland, je mets Ousmane Dembélé, bien sûr, je mets Harry Kane, bien sûr. Ça largement devant. Et après, Kylian Mbappé. Vinicius, je le considère pas comme un attaquant. Et après, on tombe tout de suite sur des calibres type Joao Pedro, Ekitike, tout ce type de joueurs-là.
Donc pourquoi pas, ouais, top 5 mondial, pourquoi pas top 10 sûr, en tout cas Julian Alvarez, c'est ce dont Arsenal a besoin, en tout cas d'un joueur de ce calibre-là pour tenir son attaque, mais ce sera pas lui. Ce sera pas lui du coup parce qu'il n'a pas envie de bouger, et de toute façon, même s'il avait envie de bouger, apparemment ce serait pas pour revenir en première ligue. N'oubliez pas qu'il a joué à Manchester City, je pense qu'il y a quand même des liens qui se sont créés, c'est le club qui l'a vraiment fait passer dans une autre catégorie. S'il a un minimum de loyauté, il a voulu quitter l'Angleterre pour aller vers l'Espagne, c'est pas pour revenir en Angleterre après. Donc c'est pas parce que le directeur sportif d'Arsenal s'entend bien avec son ancien club que forcément il y a des ponts qui se font facilement. Le joueur a pas envie de venir, ça clôt le débat. Arsenal va pouvoir passer sur d'autres pistes, sur d'autres dossiers, et nous aussi. Et le dossier qui m'intéresse le plus, je savais pas si ce joueur je devais le mettre dans les ailiers ou je devais le mettre dans les attaquants. J'ai décidé de le mettre dans les attaquants parce que je pense que c'est là où il jouerait à Arsenal et c'est là où il s'épanouirait à Arsenal. C'est Eli Junior Kroupi. Eli Kroupi, il a gagné sa statue déjà à l'Emirates pour son buste face à Manchester City en fin de saison dernière. Mais mis à part ça, c'est un top talent. Talent générationnel, je sais pas. Je sais pas, il est encore trop tôt pour le dire, mais il a fait une première saison incroyable. Franchement, pour un jeune joueur qui arrive de Lorient, il est arrivé de Lorient, Eli Kroupi. Et il a tout cassé en première ligue, il a marqué 13 buts, il a marqué contre tous les gros quasiment. Enfin, franchement, il a été excellent. Il a une palette technique assez impressionnante, une adresse devant le but remarquable. Moi, c'est ça qui me choque le plus avec lui. Quand on parle de game changer, quand on parle de on a besoin d'un but, bah appelez les Junior Kroupi. Parce que franchement, vu comment il est adroit devant le but, il a le sang-froid. La finition face à Donnarumma, là, face à City, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Le mec, il a fait ça bam bam instinctivement. Lucarne opposée, non. Et vous aimez, bien sûr, c'est français. Bien sûr. Comme tous les top talents, c'est français. Je pense qu'il a vraiment toqué à la porte de l'équipe de France, notamment avec la blessure d'Hugo Ekitike. Mais c'est pas choquant pour moi que Mateta ait été pris à sa place et vous inquiétez pas, on va le voir tout de suite après la Coupe du Monde. Je pense que Kroupi sera pris en sélection. Maintenant, c'est un dossier un peu compliqué dans le sens où il vient d'arriver à Bournemouth, c'est sa première année à Bournemouth seulement. Et du coup, le club a aucune intention de le vendre, a aucun besoin même de le vendre parce qu'ils vont jouer une Coupe européenne l'année prochaine. Et bravo Bournemouth d'ailleurs, hormis toutes les blagues par rapport au fait qu'ils ont offert le titre à Arsenal et tout, top équipe, Alex Scott, joueur peut-être à recruter du côté d'Arsenal, Ryan, très bon joueur, Senesi, le club qui va le prendre sera très content de prendre un très bon défenseur. Adrien Truffert, je pense que lui aussi il sera pas loin de l'équipe de France s'il continue comme ça, donc non, ils ont vraiment des très bons joueurs. Et du coup, ils auront besoin de Kroupi pour performer sur 2 tableaux l'année prochaine. Et ça va être compliqué d'aller le chercher. J'ai entendu d'abord des prix autour de 70 millions. Là, je vois des prix plutôt autour de 100 millions. Ça commence à faire parce que même si pour moi c'est un top talent, c'est quasiment certain que c'est un top talent, bah il y a quand même cette part d'incertitude c'est un jeune joueur, il a 19-20 ans je crois, comment il va être dans 4 ans, 5 ans, est-ce qu'il a déjà atteint sa marge de progression, est-ce qu'il a encore une marge de progression, est-ce qu'il a déjà atteint son plafond maximal, on sait pas, on a vu des joueurs exploser très vite et puis après stagner, par exemple un Marcus Rashford, et on a vu des joueurs exploser vite, stagner et re-exploser comme Ousmane Dembélé, et on a vu des joueurs où la progression a été beaucoup plus lente. Karim Benzema par exemple, bon il a été dans l'ombre de Cristiano Ronaldo aussi, mais son prime il est arrivé à 30 ans passés, donc on sait jamais vraiment comment ça va passer, surtout pour des attaquants comme ça, parce que je pense qu'il jouerait devant, et il a toutes les mêmes qualités pour moi que Julian Alvarez, sauf que pour moi il peut devenir beaucoup plus fort. Il a un jeu de haut but moins imposant et moins abouti que Alvarez et que Gyökeres. Et vu le style de jeu d'Arteta, c'est peut-être ça qui peut le desservir un peu et peut-être du coup qu'il l'utilisera plus sur le côté gauche. Mais en vrai, c'est le joueur à avoir pour moi dans les prochaines années. Si Arsenal doit faire un statement, ça serait un statement plus avec Kroupi qu'avec Rodgers pour moi. Parce que là, on dira toute la première ligue, ok, là il y a un top talent.
on le prend avec nous et pour les 10 prochaines années, il va nous aider à gagner des titres, à gagner des Ligues des Champions, gagner des coupes, tout ce que vous voulez. Donc Kroupi, oui, ça m'embêterait que ce soit 100 millions plus, mais s'il faut le faire, pour moi, il faut mettre le prix. Il faut mettre le prix parce que je pense qu'il y aura un retour sur investissement vraiment intéressant. Et le mec a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Le simple fait d'être allé à Bournemouth après être parti de France, c'est un choix hyper intelligent. À voir si lui veut bouger parce que ça serait intéressant aussi pour lui de rester une deuxième saison, de s'aboutir vraiment en première ligue avant de partir pour le top club. Peut-être qu'il rêve d'encore plus haut. Arsenal, même s'ils ont gagné la première ligue, c'est pas encore au niveau stature, au niveau du Barça, au niveau du Real, du niveau du Bayern, qui domine depuis les dernières années en Europe. Donc pourquoi pas une destination encore plus prestigieuse dans un an. Mais s'il y a moyen de le faire là, il faut le faire. Et je compte sur Berta et Arteta pour le faire parce que moi, j'ai vu les débats sur les réseaux sociaux. Ouais, pour moi, c'est Kroupi, Rodgers. Je préférerais avoir Kroupi et Rodgers plutôt qu'avoir un seul Alvarez, par exemple. Voilà. Et puis voilà, au niveau des pistes, en tout cas des rumeurs que j'ai vues, il n'y a pas trop d'autres attaquants que j'ai vu citer. Je pensais vu le style de jeu d'Arsenal qui aime bien quand même lancer des grands ballons devant, l'attaquant qui joue dos au but, qui décroche pas trop, et qui reste en gros un point de fixation, un attaquant de pivot. Je crois que Vlahovic, ses heures elles sont comptées du côté de la Juventus. Pourquoi pas tenter Vlahovic derrière Gyökeres. Moi je vous dis de toute façon mon avis sur ce poste d'attaquant, c'est pas ma priorité dans le sens où si on reste avec Gyökeres et Havertz, ça me va. En vrai ça m'irait. Si Havertz part, bah là il faudrait le remplacer et autant le remplacer par un joueur de meilleure qualité. Mais ouais, pour moi c'est pas le poste qui a le plus pêché l'année dernière et qui a plus fait patiner l'attaque d'Arsenal. Pour moi c'est vraiment ce poste d'ailier gauche et d'ailier droit, notamment avec les blessures de Bukayo Saka. Donc voilà, je pensais peut-être à Vlahovic. Après c'est compliqué le marché des attaquants. Il y a Gonzalo Ramos que j'aime bien aussi du côté du PSG, mais encore une fois ça serait pas une upgrade par rapport à Havertz ou Gyökeres, ça serait un joueur de complément mais pas un upgrade. Et j'ai bien vu à la déclaration d'Arteta qui voulait des individualités, donc des joueurs pour faire passer Arsenal vers la classe supérieure, vers la classe Bayern, Real, Barça, qui domine l'Europe sur les prochaines saisons. Donc pour ça il faut des top talents, ça coûte cher, il n'y en a pas beaucoup. Là il y en a deux, Alvarez, Kroupi. Alvarez veut pas venir, donc pour moi il faut foncer sur Kroupi. Donc voilà, ce serait vraiment mon choix d'aller sur Kroupi. Et du coup sur le côté gauche, d'aller sur Morgan Rodgers et sur un autre joueur. Je vous laisse aller voir la vidéo pour faire le point. J'ai fait le point un peu plus profondément sur le poste d'ailier gauche parce que pour moi c'est vraiment le poste le plus important dans le mercato d'Arsenal. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez, surtout de Eddie Kroupi, de Julian Alvarez. Est-ce que c'est de l'info intox aussi, le fait qu'il ne veuille pas partir pour faire monter les enchères? Je sais pas vraiment. Et surtout, si c'est passé deux attaquants, quel attaquant? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'options au final quand on regarde. Chichko est parti à Manchester United. Enfin, Chelsea a racheté 8 milliards d'attaquants. Enfin, on va pas se récupérer Nicolas Jackson, donc je le dis tout de suite. Si Arsenal récupère Nicolas Jackson après son prêt au Bayern, je pense que je démissionne. Voilà. Je pense que je démissionne, je rends ma démission, j'appelle Arteta, je le dis. On coupe tout, on coupe la chaîne, on enlève tous les maillots. Moi je vends ma maison, tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, pas un panic buy en fin de mercato, parce que vous avez vu que Havertz s'est encore pété pour 5 mois. Un Nicolas Jackson ou une bêtise comme ça, moi je veux plus de ça. Je veux plus de ça. Ça c'est le old Arsenal. Maintenant on est le new Arsenal. On est les champions d'Angleterre. C'est notre terre-terre et il faut le montrer dès l'année prochaine que notre terre-terre il reste rouge et blanc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, likez, partagez la vidéo, tout ce que vous voulez. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Je verrai si je fais une vidéo mercato d'ensemble sur les autres postes ou si je focus sur le milieu de terrain. Il y a pas mal de débats autour du milieu de terrain aussi.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez voir une vidéo globale sur les autres postes à renforcer, ou alors juste un focus sur les milieux de terrain. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était l'Arsenalien pour vous servir, et n'oubliez pas, England is red.